Oui, même moi, ça m'arrive de prendre des vidéos parce que c'est cool de capturer ce moment sur le coup, mais je vous jure qu'en vrai, le moment, il est tellement meilleur quand vous n'avez pas de souvenirs parce que c'est des choses qui vont revenir dans vos conversations. Ce sera des sujets de conversation pendant tellement d'années avec vos amis, Je m'appelle Emma Vérac, je suis originaire de Caen, j'habite à Paris du coup depuis 2 ans et demi. Au quotidien, je suis assistante d'éducation et babysitter et dans ma vie privée, je suis DJ. J'étais du coup avec des amis. Je faisais un peu mes baptêmes de soirée techno. J'avais un peu peur au départ parce que je connaissais pas trop. Et finalement, une fois que j'y étais, je me suis dit, ok, là en fait j'aime bien ce qui se passe. C'est le mélange de la foule, les systèmes sons, parce que du coup c'est pas dans les soirées techno, c'est pas les mêmes systèmes sons que dans les clubs plutôt normaux. Le casting de la foule, c'était vraiment des gens qui appréciaient ce milieu et c'était agréable de partager un truc avec autant de gens que je connaissais pas en fait. Pas de brigade de bienveillance ou de sécurité par rapport à tout ce qui traîne en soirée. Je trouve que c'est juste pas possible de pas avoir une brigade faite pour ça en fait. Et surtout des gens qui sont préparés à ça et formés accessoirement avec des diplômes de sécurité et des choses comme ça. Des amis, une safe place, je veux dire une énergie vraiment de sécurité et un bon système son, je pense. Faire attention à son prochain, boire beaucoup d'eau, et ne pas juger ou je sais pas quel autre mauvais comportement on pourrait avoir en fait envers autrui surtout. Laisser les gens kiffer dans leur coin. Rex Club, 100%. C'est la liberté. C'est la liberté d'exprimer avec son corps, c'est la liberté de découvrir les autres, de parler avec les autres. C'est des sensations voilà, qu'on partage tous dans un moment présent. Faut pas arriver en soirée en se disant je reste qu'avec mes potes et je reste ici. Il faut justement découvrir et s'ouvrir à l'autre. Et c'est là où la liberté prend vraiment son sens, je pense. Étant donné que je suis DJ, c'est non seulement mon choix de vie professionnelle, mais c'est aussi un moment où, comme je l'ai expliqué, je peux, oui, m'échapper de mon quotidien et partager un moment où je vais pas forcément penser au reste de ma vie. Je vais juste profiter de la musique et de ce que le DJ peut me vendre sur ce moment-là. Tout, rien. J'essaye justement de ne pas trop penser et de laisser mon libre arbitre prendre le dessus sur ce moment-là et juste vraiment vivre, quoi. Tout ce que je peux dire, c'est vivre. Dans une de mes premières soirées techno, je me suis un petit peu boostée. J'ai fini pas forcément très bien et en fait j'étais en train de vomir et il y a vraiment un inconnu total, il est arrivé, il m'a mis une bouteille d'eau, un chewing-gum et après il est parti, genre. Basta. Franchement ça m'a paru tellement genre ok merci. Souvent, c'est parce que soit j'ai mon argent perso, ou en effet, vu que je suis DJ, on m'invite un peu à droite, à gauche. Mais sinon, les tarifs, bah, je trouve que quand ça tourne entre 10 et 15, 20 euros, c'est ok. Mais j'avoue que les soirées qui dépassent les 20 euros, où en plus t'as pas forcément de conso dedans, ou je sais pas, une petite bouteille d'eau avec, ou un truc, je trouve que c'est un petit peu limite quand même. Voilà, même si j'entends qu'il faut payer tout le monde, faut aussi que tout le monde puisse venir. J'étais dans une soirée, donc pareil, une de mes premières. J'étais venue voir un artiste, genre je mixe tous ces sons en soirée à chaque fois. Il s'appelle MCRT, c'est un Allemand. Et en fait, j'étais venue le voir et j'étais ultra fan de ce mec. Et j'étais venue vraiment avec une seule copine ce soir-là. Et en fait, j'ai croisé plein de potes à moi, mais que je m'attendais pas du tout à voir, genre des potes que j'avais pas vus depuis 6 mois. Et on s'est tous retrouvés là à se croiser. J'étais en mode, ah, toi aussi, t'es là, genre. Et il y avait trop de gens d'un coup, et je me suis dit, c'est quel message de l'univers, en fait. Alors, ça dépend quelle soirée. Généralement, j'aime bien rentrer chez moi, manger, et après, je me mets un petit calmant de gazon, on va dire ça comme ça. Ou alors, quand on a un peu abusé de la boisson, très grande bouteille d'eau. Très grande bouteille d'eau et dodo, surtout. Voilà. C'est très bien. Je pense que chacun fait à peu près ce qu'il veut tant qu'il respecte ses propres limites en fin de compte.
Après voilà, ceux qui préfèrent ne pas se booster, bah, je le respecte et je l'entends. Moi aussi ça m'arrive et j'aime autant ma soirée boostée que pas boostée. Je pense qu'il faut juste voilà, prendre la température sur comment on se sent, comment notre corps se sent présentement, si on est fatigué, si on a bien mangé ou pas. Je pense que voilà, faut surtout faire attention à soi et se poser les bonnes questions sur le moment présent de ce qu'on veut pour cette soirée. Comme ça. Je pense qu'il y a un moment où oui, même moi, ça m'arrive de prendre des vidéos parce que c'est cool de capturer ce moment sur le coup, mais je vous jure qu'en vrai, le moment, il est tellement meilleur quand vous n'avez pas de souvenirs parce que c'est des choses qui vont revenir dans vos conversations. Ce sera des sujets de conversation pendant tellement d'années avec vos amis. Genre, vraiment, les photos et les vidéos, oui, c'est cool, mais profitez de l'instant présent, en fait. C'est pas nécessaire. Chacun fait ce qu'il veut. Après, c'est sûr que quand on voit une foule où il y a un moment, on attend un drop et que tout le monde est comme ça avec son téléphone, c'est sûr que c'est dommage. Mais bon, après, moi, j'avoue, je le ferai pas et je ferai pas partie de ces gens-là, mais je jugerai pas les gens qui le font non plus, en fait. Je pense juste, bah, apprenez à aimer le moment présent sans forcément prendre vos téléphones. Après, si vraiment vous voulez filmer votre moment, faites-le. Mais bon, je trouve qu'aussi pour les artistes, c'est pas ce qui se fait de mieux, en fait. Voilà. Des photobooths. Pour éviter les téléphones, mais qu'on ait des vraies photos. Je suis allée dans un club, ça s'appelle La Fête, d'ailleurs c'est des amis à moi. Ils ont mis un photobooth qui est genre, bon ok, ça coûte, je sais pas, peut-être entre 2 et 3 euros, mais finalement, je suis repartie avec une vraie photo et je suis hyper contente finalement. Au Burning Man, je sais pas si vous avez vu, il y a genre des papillons un peu psychédéliques, des trucs comme ça je trouve ça très cool. Éviter de se retrouver seul dans l'idée si vous voulez aller aux toilettes ou quoi et enfin, généralement, vu que les soirées techno, c'est des soirées où il y a quand même pas mal de gens, donc c'est pas forcément facile de se retrouver, donc restez avec des amis, ayez toujours un verre d'eau, une bouteille d'eau pas très loin de vous. En tout cas, faites vraiment attention à votre cercle autour de vous et regardez toujours où vous êtes, etc. Faites attention à votre verre. Enfin, en fait, c'est des choses qui paraissent bêtes, mais c'est aussi des choses qui peuvent vraiment vous garantir une bonne soirée. François X, et je lui dirais, viens, fais un B2B, s'il te plaît. On va dire, si je reste en France, je dirais Madame Loyal et je leur dirais, mettez-moi sur une bonne scène, je vais pas vous décevoir. C'est Warnong, Dino Love Triangle. Voilà, très très bon son. Prenez soin de vous, faites attention à vous et surtout ayez conscience que la vie, ça se vit maintenant et pas dans 10 ans sur votre téléphone. Voilà, c'est tout de suite là que vous vivez.